méditation ce soir se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, les versets 1 à 11. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Prions le Seigneur. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Éternel. Donne-moi de l'intelligence, conformément à ta parole. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi conformément à ta promesse. Que mes lèvres proclament toute ta louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Amen. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, dans la lecture de l'Évangile selon Jean que nous venons d'entendre, nous avons entendu une partie de la prière sacerdotale de Jésus. Une prière qu'il a prononcée dans la chambre haute avec ses disciples, quelques heures avant d'être arrêté, faussement accusé, condamné, flagellé et crucifié. De notre point de vue, la violence et la trahison qu'il allait subir ne sont pas glorieuses, mais du point de vue de Dieu. C'était le moment de sa glorification. C'était l'aboutissement de son œuvre. C'était le moment où il allait achever le salut du monde entier. Nous voyons aujourd'hui le fruit de son œuvre. Je ne vois pas devant moi une foule immense rassemblée ici. Il y a un petit aperçu des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. En nous approchant de l'Ascension, nous méditons la bonne nouvelle que toute autorité a été donnée à Jésus. Jésus règne sur toute la création. Vous vivez dans son royaume, qui n'est pas seulement une domination d'une mer à l'autre, mais qui s'étend à travers le monde, à toute chair. À quelle fin ce règne existe-t-il? Pour dominer sur les gens? Non. Pour retenir les malfaiteurs? Non plus. Pour être glorifié pour son pouvoir? Non. C'est pour accorder la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. Voilà la raison pour laquelle l'Église existe.
Jésus transmet son salut à travers elle. Il pardonne aux pénitents. Il crée de nouveaux enfants à travers le saint baptême. Il enseigne sa parole pour que Dieu le Père soit glorifié. Et c'est ainsi que cette Église est glorieuse. Elle n'est pas glorieuse à cause de la beauté physique des cathédrales et des lieux de culte, des vêtements ornés des pasteurs ou de ses liturgies. Elle est belle parce qu'elle a été sanctifiée par Jésus. Parce que le sang qui expie les péchés vous rend saints. Le sang de Jésus vous purifie quand vous buvez au cours du sacrement de l'autel. L'œuvre de Jésus fait de vos vies une offrande vivante qui plaît à Dieu. Vous êtes l'Église glorieuse par la parole puissante de Dieu. Jésus prie le Père. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. La gloire de ce monde ne dure pas. Nous n'aspirons pas à la beauté extérieure des tombeaux blanchis qui ne contiennent que ce qui est mort. Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche, et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessous. Nous désirons la gloire de Dieu, qu'il donne à travers sa parole. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Sa parole est mise dans votre cœur, afin que vous aussi, vous subsistiez éternellement. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. La parole de Dieu, lue, prêchée, chantée, fait connaître notre Père et donne la vie éternelle. Voilà la vraie beauté, celle qui vient de Dieu. Nous lisons dans le psaume 34, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas de honte. Vous êtes glorifiés, vous devenez beaux aux yeux de Dieu à travers Jésus. Et ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui apportent le nom de Dieu aux autres, on dit d'eux que leurs pieds sont beaux, parce qu'ils annoncent de bonnes nouvelles. Les plus beaux pieds sont ceux de Jésus. Ceux qui ont été attachés à la croix. Ceux auxquels Marie s'est agrippée quand elle a vu son Sauveur ressuscité. Le Père a demandé, le Père a exaucé la demande de Jésus dans la prière sacerdotale. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe.
le Père a accueilli Jésus le jour de l'Ascension en disant « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Jésus, dans sa gloire, règne sur toute la création. C'est ainsi que vous êtes rassemblés pour chanter ses louanges, pour rendre gloire à Dieu. Dans cette prière sacerdotale de Jésus, vous avez un réconfort incroyable. Jésus a prié pour vous. Il vous confie à son Père, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. C'est-à-dire que Jésus manifeste sa gloire en vous, et vous avez l'espérance de la gloire. Il se réjouit de votre salut et vous présente au Père au dernier jour. Pour cette raison, votre Père céleste accueille vos prières au nom de Jésus, à la foi en lui et selon la parole. Le mot prier partage sa racine étymologique avec le mot précaire. Se trouver dans une situation dangereuse. Quand vous priez, vous demandez que Dieu vous donne ce qu'il vous faut pour que vous ne vous trouviez pas dans une situation précaire. Il se réjouit d'exaucer vos supplications, qu'elles soient aussi simples que « Seigneur, aie pitié » ou aussi profondes que la prière de Jésus dans notre texte. Qu'elles soient aussi simples qu'une bonne place dans le parking ou aussi profondes que la demande qu'il sauve nos bien-aimés. Notre Père Céleste exauce vos prières. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Si vous ne savez pas quoi prier, étudiez la parole. Jésus prie, en effet, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Ils les ont acceptées. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus révèle la parole. Et cela devient source de prière pour vous. Plus vous l'étudiez, plus vous saurez quoi prier. La prière profonde est issue de la profondeur de la parole de Dieu. Elle concentrera votre attention et deviendra un soutien pour vos prières, de la même manière qu'une rampe vous aide à grimper les escaliers. Vers la fin de notre lecture, Jésus prie « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Souvent, les pasteurs prennent le bout de phrase « afin qu'ils soient un » hors de son contexte, pour prêcher qu'il faut que l'Église soit unie, qu'il faut minimiser les différences de croyance et d'enseignement entre les Églises. Oui, priez pour l'unité de l'Église. Mais faites cela comme l'a fait Jésus. Il ne s'agit pas d'une unité d'organisation ou de structure, mais de l'unité qui est l'aboutissement du fait que vous portez le nom de Dieu.
et que Dieu demeure avec vous, son peuple. L'unité vient de Dieu, de sa parole, de son œuvre. Jésus a prié, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. L'unité vient du fait que vous portez le nom de Dieu, le nom que vous avez reçu lors de votre baptême, le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le nom qui vous unit au culte, quand le pasteur dit l'invocation. Le nom de Dieu qui est mis sur vous quand vous entendez la bénédiction. L'unité de l'Église sur terre est le résultat de l'œuvre de Dieu, du salut que Jésus offre, de l'enseignement de la Sainte Parole. Voilà comment les chrétiens sont unis. En Jésus. En Jésus, il y aura des personnes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, unis, rassemblés, se tenant debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, criant d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Amen. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la parole de Dieu nous soutienne dans la vraie foi pour la vie éternelle. Enfoncer largesse et son pardon.